Bonjour à tous. Important feu de véhicule hier sur l'autoroute A36 dans le Nord Jura. Les faits se sont produits à hauteur de Levant-les-Dolles en début d'après-midi. La voiture a pris feu pendant qu'elle roulait. Il pourrait s'agir d'une surchauffe moteur selon la préfecture. Dans le sens Mulhouse-Beaune, on a relevé jusqu'à 10 km de bouchons vers 16h hier. Un pas de plus vers la fin des ZFE. L'Assemblée nationale a rejeté hier l'amendement du gouvernement qui plaidait pour un libre choix des collectivités sur la mise en place de ces zones à faible émission présentes déjà dans 25 agglomérations en France, dont celle de Dijon. La suppression des ZFE a donc été votée, mais le chemin législatif n'est pas terminé. Le Sénat doit se prononcer à son tour dès aujourd'hui avant une possible saisie du Conseil constitutionnel. La prison de Besançon épinglée après 6 inspections en septembre 2024. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté pointe l'établissement pénitentiaire du doigt. En cause un état de délabrement avancé et des conditions de détention indignes pour les détenus, qui sont en plus beaucoup trop nombreux. Manal El Maïba. Oui, le taux d'occupation de la prison de Besançon atteint les 166%, mais c'est surtout l'état du bâtiment qui interpelle le CGLPL, à savoir du mobilier dégradé, des sols et douches abîmés, la présence d'insectes nuisibles, des plafonds moisis ou encore des peintures qui tombent en lambeaux. Les contrôleurs demandent des travaux d'ensemble à entreprendre sans délai. L'humain pose aussi problème. L'absentéisme du personnel atteint les 11% hors congés payés et s'ajoute un sous-effectif. Les détenus souffrent, eux, d'un manque d'activité et restent parfois jusqu'à 20 heures en cellule. La fréquence minimale de 3 douches par semaine n'est pas non plus respectée. La direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon précise que des travaux ont depuis été entrepris. 320 000 € ont été investis en 2025 et plusieurs millions d'euros seront également alloués ces prochaines années, promet la DISP. Une initiative locale pour accompagner les commerçants face à la hausse des prix des carburants. Comme le rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire, la commune de Buxy a décidé d'offrir le droit de place aux commerçants du marché. Un geste avant tout symbolique quand on sait que cela ne représente que 2,20 € par stand. La ville a décidé de prolonger cette mesure jusqu'à la fin du mois d'avril pour le moment. Dans le reste de l'actualité, en France, Emmanuel Macron convoque ce matin un nouveau conseil de défense. Il sera question notamment de la situation au Moyen-Orient. Selon l'Elysée, la réunion doit démarrer vers 11h. Avec une possible nouvelle mesure face à l'envolée des prix des carburants, le gouvernement cherche à limiter les marges des distributeurs depuis le début de la guerre en Iran. Il pourrait ainsi publier prochainement un décret destiné à éviter les surprofits au-delà du seuil de 1,71 € pour le gazole et l'essence. Il ne s'agit pas, en revanche, d'un blocage des prix à la pompe. Et puis en foot, le Paris Saint-Germain rejoint les demi-finales de Ligue des Champions pour la 3e année consécutive. Le PSG s'est imposé 2-0 à Liverpool hier soir. La demi-finale sera face au Bayern Munich ou au Real Madrid. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.